La Fondation Jérôme Lejeune devant le Conseil d'État. Mercredi, l'organisation déposait un recours visant à condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, suite à la censure de la vidéo Dear Future Mom, chère future maman en français, un clip expliquant que malgré leur handicap, les enfants trisomiques peuvent vivre, travailler et aimer comme tout le monde. Jean-Marie Leméné, le président de la Fondation Jérôme Lejeune, nous explique son action. Le CSA a censuré cette vidéo en disant qu'elle n'était pas d'intérêt général et en déconseillant vivement aux chaînes de télévision de relayer et de rediffuser cette vidéo. Alors évidemment, ça nous a beaucoup choqués, on a trouvé ça très violent, pas tellement pour nous, mais pour les personnes trisomiques 21 qui ont eu à cette occasion la possibilité de dire qu'elles étaient heureuses. Et en fait, la lecture de cette censure de la part du CSA, c'est de dire les personnes touchées par la trisomie 21 ne doivent pas dire qu'elles sont heureuses parce que cela cause une souffrance, une culpabilité chez les femmes qui ont fait un choix différent, c'est-à-dire qui ont fait le choix de ne pas garder leur enfant. Donc les trisomiques 21 sont priés de ne pas être heureux et de ne pas être joyeux parce que cette joie peut donner en fait des remords et mauvaise conscience aux femmes qui ont fait un choix différent. Bien loin de moi l'idée de juger ces femmes, mais aussi, je trouve assez scandaleux, l'idée qu'on puisse dire et demander à une catégorie de personnes, pour sauvegarder le droit à l'avortement, de demander à une catégorie de personnes de se taire pour ne pas montrer sa joie. Ça veut dire que finalement le droit à l'avortement est un droit qui est plus protégé que le droit des personnes qui ont échapper à l'avortement, de dire qu'elles vivent et qu'elles sont heureuses de vivre en dépit de leur handicap. Voilà la raison pour laquelle on est ici devant le Conseil d'État, en espérant bien sûr que le Conseil d'État trouvera que cette censure de la part du CSA est injuste et malvenue. Notre avocat, Maître Boré, a travaillé ce sujet depuis déjà de longs mois, donc il avait des arguments juridiques extrêmement forts pour montrer, contrairement à ce que disait le CSA, que bien sûr, le message de cette vidéo était un message d'intérêt général, parce que l'un des arguments de CSA pour censurer notre vidéo, c'était de dire que ce message sur le bonheur des trisomiques 21 n'était pas un message d'intérêt général. Mais c'est difficile de dire que l'acceptation des personnes handicapées, le regard positif, bienveillant que nous avons vis-à-vis des personnes fragiles de notre société n'est pas un message d'intérêt général. Comment peut-on justifier ça? Alors qu'on accepte par ailleurs ce message de compassion, ce regard bienveillant vis-à-vis de d'autres pathologies. Pensez par exemple aux dizaines d'heures de télévision qu'on offre pour les personnes touchées par la myopathie. Je trouve ça formidable. Mais je veux dire, pourquoi tout d'un coup, pour la trisomie 21, les micros s'éteignent et les caméras se détournent. Le Conseil d'État rendra sa décision d'ici 2 à 3 semaines.